Bonjour tout le monde, bienvenue sur le canal de Centre Hypnose. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite vous présenter un cours sur l'intelligence émotionnelle. Ce sera un cours que je vais développer en plusieurs petites vidéos. Et voilà, pourquoi l'intelligence émotionnelle est importante dans notre vie. Elle est importante car notre vie, en fait, c'est une expérience intérieure. Ce que je veux dire par ici, c'est que les apparences peuvent être trompeuses. Une personne peut par exemple tout avoir à l'extérieur, maison, emploi, famille, mais cela ne va pas garantir son bonheur, puisque la vie est une expérience qu'on vit intérieurement. Donc la seule chose qui peut garantir son bonheur, c'est l'expérience qu'elle va vivre dans son intérieur. Je peux par exemple avoir un yacht de luxe, une famille nombreuse, mais à l'intérieur vivre des émotions négatives et une sorte de chaos mental qui m'empêche de vraiment pouvoir savourer les moments avec ma famille ou les moments de gloire ou voilà, donc vraiment tout ce qu'on peut obtenir à l'extérieur ne garantit pas comment on se sent à l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que dans ce monde, on vit dans un monde un peu d'apparence, souvent, et beaucoup de personnes font certains choix dans leur vie par rapport à ce que d'autres pourraient penser en regardant leur vie. Donc, ils se soucient plus de ce que d'autres peuvent penser de leur possession que de leur propre bonheur. Et cela est un manque d'intelligence émotionnelle, car l'intelligence émotionnelle, c'est avoir la conscience de soi, c'est-à-dire la connaissance de ce que nous sentons au moment même où nous le sentons, au moment même où nous sentons les émotions bouillir dans notre intérieur, nous savons ce que nous sentons. Donc, lorsque nous savons ce qui nous fait nous sentir mieux, il y a plus de chances pour que nous fassions des choix qui nous mènent au bonheur que de faire des choix selon ce que d'autres pourraient penser de nous. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de savoir ou de décrire en mots ce que nous sentons. Par exemple, une personne qui n'a pas du tout aucune intelligence émotionnelle sera déconnectée de ses émotions et ne saura pas forcément ce qu'elle sent, voire même pas du tout. Se considérera comme une personne logique qui n'a que peu d'émotions. Ce sera donc dans l'extrême, hein, dans une personne qui est extrêmement déconnectée de ses émotions, sera une personne qui se fâche pas, quelqu'un sans tristesse, mais sans joie non plus. Donc ils sont vus par les autres comme des personnes fades, molles, ennuyeuses, mais qui peut être, cela dit, très intelligente au niveau du QI, avoir des diplômes et une carrière brillante. Mais lorsqu'il s'agira d'émotions, elle pourra sentir par exemple qu'elle a une pression dans la poitrine, mais ne saura pas du tout associer cette émotion à de l'anxiété. Elle va sentir juste. Elle ne saura pas du tout qu'elle est en train de vivre une émotion, quoi. Et dans le cas de l'anxiété, par exemple. Donc ça, c'est des cas extrêmes. Ça s'appelle l'alexithymie, qui touche certaines personnes. Ce qui signifie que la personne, en fait, est incapable d'exprimer avec des mots ses propres émotions. Les personnes qui ont développé leur capacité émotionnelle de façon adéquate sont plus satisfaites dans leur vie
plus efficaces et plus capables de dominer les habitudes mentales qui vont déterminer leur productivité. Donc le fait de pouvoir atteindre ses objectifs, par exemple, le fait d'avoir la volonté suffisante pour aller jusqu'au bout de ses projets. Ceux, au contraire, qui ne peuvent pas contrôler leur vie émotionnelle, se débattent dans des luttes constantes internes qui sabotent leur capacité de travail et les empêchent de penser avec suffisamment de clarté. Nous verrons dans ce cours ce que nous appelons l'intelligence émotionnelle, qui est cette disposition qui nous permet de reprendre les rênes de nos impulsions émotionnelles, en comprenant les sentiments les plus profonds de nous-mêmes et de nos semblables. Le fait de pouvoir gérer nos relations de façon aimable. Nous verrons aussi ce que nous apportent ces aptitudes, comment elles peuvent nous aider, comme par exemple à prendre soin de nos relations les plus précieuses, ou comment, en l'absence de cette aptitude, nous pouvons aussi détruire les relations qui nous sont chères. Et aussi le fait, par exemple, que les émotions toxiques peuvent être dangereuses pour notre santé physique, aussi dangereuses que le fait de fumer plusieurs paquets de cigarettes par jour. Et nous verrons de quelle façon l'équilibre émotionnel contribue, par contre, à protéger notre santé et notre bien-être. On va voir, bien sûr, comment améliorer notre intelligence émotionnelle, parce que c'est quelque chose qu'on peut développer. C'est pas vraiment comme le QI, parce que le quotient intellectuel, c'est quelque chose qu'on hérite de naissance, quoi, apparemment. Mais l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on peut développer. Parce que notre cerveau possède la capacité de la plasticité. Donc nous pouvons devenir plus intelligents. Parce que l'intelligence émotionnelle est une intelligence à part entière. Et d'ailleurs, même les personnes qui ont un QI important, souvent, s'ils n'ont pas développé l'intelligence émotionnelle, se retrouvent à travailler sous les ordres d'autres personnes qui ont de l'intelligence émotionnelle, mais qui n'ont pas forcément un QI élevé. Alors, les émotions sont utiles, bien sûr. C'est pas quelque chose. Certaines personnes pensent que c'est soit nous sommes logiques, soit nous sommes rationnels. Mais les émotions nous sont utiles parce que sinon elles n'existeraient pas. Donc une personne qui cherche à éradiquer les émotions au profit de la logique, tout ce qu'elle réussira à faire, c'est à éradiquer sa boussole intérieure, ce qui ne peut pas lui être bénéfique, puisque en fait les émotions, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous incitent à chercher d'autres façons, nous donnent une impulsion pour une action qui va nous aligner au bien-être. Ensuite, on verra l'intelligence interpersonnelle. C'est un des aspects de l'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de comprendre les autres personnes. Quelles sont les choses qui les motivent, comment elles opèrent ou travaillent, et la meilleure façon de travailler avec elles. Donc par exemple les vendeurs, les politiciens, les professeurs, les médecins, les dirigeants spirituels, ceux qui ont le plus de succès, sont généralement des individus qui ont une intelligence interpersonnelle très élevée. En réalité, beaucoup de personnes, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ont un QI élevé de 160, mais qui ont peu d'intelligence émotionnelle. Et en fait, elles travaillent sous les ordres d'autres personnes qui ont un QI qui ne dépasse pas 100,
mais qui ont une intelligence interpersonnelle très développée. De plus, en l'absence de l'intelligence interpersonnelle, nous avons peu de chances de faire les bons choix. Par exemple, pour son couple, c'est-à-dire que nous n'allons pas forcément choisir la personne qui nous correspond. Ou même pour l'emploi, nous n'allons pas choisir l'emploi qui nous correspond puisque nous ne connaissons pas nous connaissons pas nous, ni les autres, nous comprenons pas vraiment. Donc encore une fois, voilà, on voit l'importance de l'intelligence émotionnelle. Alors, les atouts, en fait, les principaux atouts d'avoir de l'intelligence émotionnelle, c'est avoir la connaissance de nos propres émotions. Donc la connaissance de soi, c'est-à-dire la capacité de reconnaître un sentiment au moment même où il apparaît, et c'est la base en fait de l'intelligence émotionnelle. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on sait reconnaître tout ce qui apparaît en nous, on a la capacité de suivre à chaque instant nos sentiments, et c'est crucial pour la compréhension de soi en fait. On peut pas se comprendre nous-mêmes tant qu'on ne comprend pas les émotions qui naissent en nous. Donc, ça veut dire que l'incapacité de percevoir de sentir ce qu'on ressent, en fait, nous rend totalement à la merci de nos sentiments et de nos émotions. Les personnes qui ont une plus grande connaissance de leurs émotions et qui sont les plus certaines en ce qui concerne leurs émotions ont tendance à mieux diriger leur vie puisqu'ils ont une connaissance sûre de leurs sentiments réels. Par exemple, au moment de choisir avec qui se marier ou quelle profession choisir. Alors, un autre aspect de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de contrôler les émotions. Donc, la conscience de soi-même est une capacité qui nous permet de contrôler nos sentiments et de pouvoir les adapter au moment. Donc, j'expliquerai durant ce cours la capacité de se tranquilliser soi-même, de se défaire de l'anxiété, de la tristesse ou de l'irritabilité exagérée. Nous verrons aussi les conséquences pour les personnes qui ne possèdent pas cette capacité et qui doivent batailler constamment avec des tensions désagréables. Alors que ceux qui possèdent cette capacité se récupèrent beaucoup plus rapidement des revers de la vie, les contretemps, les empêchements ou même les moments de stress. Une personne qui a peu de capacité va peut-être subir cette émotion durant une période beaucoup plus longue qu'une personne qui gère ses émotions, qui va pouvoir rapidement passer à autre chose et se sentir bien à nouveau. Alors, un autre atout est la capacité de se motiver soi-même. Comme nous le verrons, en fait, le contrôle de la vie émotionnelle est essentiel si nous voulons nous focaliser sur un objectif que nous souhaitons atteindre et maintenir son attention dessus. Donc être focalisé, être décidé et maintenir la motivation dessus. Et aussi de pouvoir utiliser la créativité pour créer ce qu'on souhaite. Car l'autocontrôle de nos émotions, la capacité de remettre à plus tard en fait la gratification et ne pas succomber à l'impulsion, parce que lorsque on ne gère pas nos émotions, on aura tendance à chercher des gratifications immédiates,
ce qui pousse à être impulsif et à être contrôlé par nos impulsions, quoi. Les addictions, par exemple, plus personne se comprend elle-même, moins elle est sujette justement aux impulsions, aux addictions qui la contrôlent et l'empêchent d'aller de l'avant. Donc c'est un élément qui est important pour pour toute réussite. Et si nous sommes capables d'entrer dans cet état de flow, nous aurons beaucoup plus de capacité pour réussir dans tous les aspects de la vie. Donc les personnes qui possèdent cette capacité sont plus productives et efficaces dans leur vie. Ensuite, un autre aspect de l'intelligence émotionnelle, c'est la reconnaissance des émotions des autres. Alors l'empathie est une autre capacité qui provient de la conscience émotionnelle de soi-même. Lorsque nous sommes conscients de nos propres émotions, nous sommes capables de comprendre les émotions des autres personnes, de les anticiper. Enfin voilà, c'est faire preuve d'empathie. Les personnes qui font preuve d'empathie, généralement, elles vont pas chercher à blesser les autres. Elles vont avoir du respect pour ce que l'autre personne ressent. Et donc, c'est une habilité fondamentale pour toute relation. Les personnes empathiques tendent à s'accorder donc avec les signaux subtils qu'elles peuvent percevoir dans l'autre personne, qui indiquent ce que veulent les autres ou ce dont ils ont besoin. Et cette capacité les rend plus aptes à posséder des performances de vocation, par exemple, comme les personnes de profession sanitaire, les médecins, les infirmières, les thérapeutes, ou d'éducation, les éducateurs, ou même les vendeurs, ou même la direction d'une entreprise. C'est vraiment un atout important d'avoir de l'empathie. Ensuite, donc encore un aspect de l'intelligence émotionnelle est le contrôle des relations. L'art des relations se base en grande partie en la capacité de nous relationner de façon adéquate avec les émotions des autres. Donc nous verrons que ce sont des compétences sociales importantes qui sont la base en fait pour être populaire ou même pour être efficace, pour avoir cette intelligence interpersonnelle, comme j'ai parlé tout à l'heure. Alors les personnes qui sont très douées dans ce genre d'habileté sont des stars, elles ont du succès dans toutes les activités en lien avec les relations interpersonnelles. Donc comme on peut voir, l'intelligence émotionnelle est très très importante, même voire plus importante que le QI, puisque c'est très courant que les personnes à haut quotient émotionnel, en fait, sont vraiment les personnes qui sont joyeuses, qui ont une vie complète, qui peuvent s'ouvrir, partager leurs émotions, et puis être créatifs. Alors qu'une personne qui manque de capacité émotionnelle, en fait, d'intelligence émotionnelle, va être plutôt chercher à être dans le contrôle, va être tendue, anxieuse face au futur. Donc vraiment, en fait, c'est une sorte d'intelligence en fait qui nous donne la confiance dans la vie. Alors que le QI n'est pas forcément une intelligence qui donne la confiance dans la vie, en fait. Une personne qui a un haut QI, bien sûr, peut aussi développer son intelligence émotionnelle. Et elle devrait le faire, comme ceux qui n'ont pas un si haut QI. Voilà, donc on peut voir que vraiment le fait de développer la connaissance de soi permet vraiment cette capacité de se développer et d'avoir une vie complète en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager pour cette vidéo d'aujourd'hui. Et dans ces prochains quelques jours, demain normalement ou après-demain,
je posterai la première vidéo donc du premier cours sur l'intelligence émotionnelle. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et à demain.